Vinicius provoque le Barça. Après la qualification du Real Madrid en finale de la Coupe du Roi, la star brésilienne n'a pas hésité à défier directement les Blaugrana. Pendant ce temps, Hansi Flick a tranché entre Luis Diaz et Nico Williams pour renforcer l'attaque catalane. Mais ce n'est pas tout. Osimhen et Vlahovic ont été proposés au Barça, et le club accélère le renouvellement de Koundé. Enfin, Luis Suarez s'est confié comme jamais sur son départ déchirant du Barça. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer de ces révélations explosives. Le FC Barcelone est sur le point de sécuriser l'avenir de l'un de ses joueurs les plus fiables et engagés. Jules Koundé, arrivé à l'été 2022, a fait savoir haut et fort qu'il veut prolonger son aventure en Catalogne. Son contrat court jusqu'en 2027, mais le défenseur français veut aller encore plus loin avec le maillot blaugrana. Malgré l'intérêt de plusieurs grands clubs européens, notamment Chelsea, Koundé n'a pas hésité une seconde à rejeter toutes les offres. Son objectif est clair, continuer à écrire son histoire au Barça. Le club, dirigé par Deco et soutenu par Hansi Flick, a déjà entamé les discussions pour prolonger son contrat. Et ce n'est pas un hasard si le Français est devenu un élément clé du projet barcelonais. Il est tout simplement l'un des joueurs les plus réguliers et les plus performants de l'équipe. Jusqu'à présent cette saison, il a disputé tous les matchs officiels du Barça, enchaînant les rencontres sans montrer le moindre signe de fatigue. Même après avoir joué 2 matchs intenses avec l'équipe de France, dont une prolongation contre la Croatie, Koundé est resté un roc en défense. Sur le terrain, il incarne la solidité et la rigueur défensive du Barça. Il a déjà inscrit 3 buts et délivré 8 passes décisives cette saison, tout en cumulant plus de 3700 minutes de jeu. Son intelligence tactique, son engagement physique et son leadership en font un joueur indispensable pour Flick. Il ne se contente pas d'être un simple défenseur, il est un véritable moteur pour son équipe. Avec 133 matchs joués sous les couleurs blaugrana, Koundé est entré dans le cercle très fermé des joueurs français les plus capés de l'histoire du club, dépassant Ludovic Joly. Désormais, son prochain objectif est clair, devancer des compatriotes comme Samuel Umtiti, Clément Langlais ou encore Eric Abidal. Et ce n'est qu'une question de temps. Dès la prochaine rencontre face à l'Atlético Madrid en demi-finale de la Coupe du Roi, il pourrait égaler le total de matchs d'Umtiti. En seulement 2 saisons, Jules Koundé a su s'imposer comme un joueur clé du Barça. Il ne cesse d'écrire son nom en lettres d'or dans l'histoire du club, et le plus beau dans tout ça, c'est qu'il n'a aucune intention de s'arrêter. Son engagement, son talent et sa détermination font de lui un véritable modèle pour l'équipe et une fierté pour les supporters. Le Barça peut compter sur lui pour de nombreuses saisons encore. S'il y a un nom qui restera gravé à jamais dans la mémoire des supporters du FC Barcelone, c'est bien celui de Luis Suarez. L'attaquant uruguayen a porté fièrement le maillot blaugrana pendant 6 saisons, de 2014 à 2020, laissant une empreinte inoubliable. Avec 198 buts et 111 passes décisives en 284 matchs officiels, il a été un élément clé d'une des périodes les plus brillantes du club. Aux côtés de Lionel Messi et Neymar, il a formé le célèbre trio MSN, une attaque redoutable qui a fait vibrer les amateurs de football du monde entier. Suarez était non seulement un buteur implacable, mais aussi un combattant sur le terrain, donnant tout pour son équipe à chaque rencontre. Grâce à son talent et son efficacité, il est devenu le 3e meilleur buteur de l'histoire du Barça, un exploit exceptionnel qui témoigne de son importance dans l'équipe. Il a contribué à de nombreux succès, remportant 13 trophées, dont une Ligue des Champions, plusieurs championnats d'Espagne et des coupes nationales. Cependant, malgré son immense contribution, son départ du club ne s'est pas fait dans les meilleures conditions. L'adieu de Suarez n'a pas été à la hauteur de ce qu'il méritait. Son départ a été précipité, marqué par des décisions techniques contestées qui ont bouleversé la fin de son aventure catalane. Sous les ordres de l'entraîneur Ronald Koeman, il s'est retrouvé sans véritable place dans le nouveau projet du club. Ainsi, le Barça a décidé de le laisser partir pour l'Atlético de Madrid contre une somme dérisoire de 6 millions d'euros en variable, un montant qui semblait presque irrespectueux pour un joueur de son calibre. Face à cette situation, Suarez a prouvé qu'il avait encore beaucoup à offrir. Avec l'Atlético de Madrid, il a rapidement montré qu'il était toujours un attaquant redoutable. En seulement 2 saisons, il a inscrit 34 buts et joué un rôle clé dans la conquête du championnat d'Espagne en 2021. Ce titre avait une saveur particulière pour lui, car il représentait une revanche silencieuse sur ceux qui avaient douté de lui au Barça. Dans une interview, il a confié qu'il ne gardait pas de rancune, mais qu'il avait énormément souffert de son départ forcé. Il se sentait encore au niveau pour jouer à Barcelone, rappelant qu'il avait toujours été le 2e meilleur buteur de l'équipe, juste derrière Lionel Messi, et qu'il marquait chaque saison entre 20 et 25 buts.
Sa frustration est alors devenue une source de motivation pour lui prouver qu'il méritait mieux. Luis Suarez a utilisé son passage à l'Atlético comme une opportunité de se réaffirmer. Son objectif était clair, aider son nouveau club à remporter des titres tout en démontrant au FC Barcelone qu'ils avaient commis une erreur en le laissant partir. Cette mission a été accomplie avec brio lorsqu'il a soulevé le trophée de champion d'Espagne, un moment fort qui restera l'un des plus beaux de sa carrière. Ce succès était la preuve que, malgré les décisions du Barça, il était toujours un attaquant de classe mondiale. Malgré tout, Suarez garde un attachement profond pour le FC Barcelone. Il a toujours considéré ce club comme un rêve devenu réalité. Signer pour le Barça a été l'un des plus grands moments de sa carrière, et il se souvient avec émotion de ses années passées au Camp Nou. Il reconnaît cependant que l'équipe aurait pu remporter encore plus de trophées, notamment une autre Ligue des Champions. Selon lui, certains matchs ont été perdus par excès de confiance, ce qui leur a coûté cher. Pourtant, malgré ses regrets, il continue de suivre le Barça avec passion. Aujourd'hui, il garde un œil attentif sur l'évolution du club et apprécie particulièrement le travail effectué par l'entraîneur Hans-Dieter Flick. Parmi les joueurs actuels, il est impressionné par Pedri et Lamine Yamal, qu'il considère comme les futures grandes stars du Barça. Pour lui, ces jeunes talents ont un potentiel hors norme et représentent l'avenir de l'équipe. Même s'il respecte des joueurs comme Rafinha et Lewandowski, il estime que le niveau de Pedri et Yamal est tout simplement exceptionnel. Cette déclaration montre que, malgré les années, Suarez reste connecté au FC Barcelone, à son passé glorieux mais aussi à son avenir prometteur. Ainsi, l'histoire de Luis Suarez avec le Barça est faite de succès, de passion et de moments inoubliables. Son départ a été douloureux, mais il a su rebondir avec brio. Aujourd'hui encore, il est respecté et admiré par les supporters barcelonais qui n'oublieront jamais son immense contribution à l'histoire du club. Son passage au Camp Nou reste gravé dans les mémoires comme une époque dorée où son talent et sa rage de vaincre ont illuminé le football mondial. Alors que la fenêtre de transfert de mi-saison approche, le marché des attaquants s'annonce mouvementé. De nombreux noms circulent déjà et certains joueurs semblent sur le point de quitter leur club. Au FC Barcelone, la direction sportive analyse calmement ses options pour renforcer l'attaque. Plusieurs agents et intermédiaires ont proposé des joueurs susceptibles d'intéresser le club catalan. Parmi eux, deux noms ressortent particulièrement. Dusan Vlahovic de la Juventus et Victor Osimhen, actuellement prêtés à Galatasaray par Naples. Vlahovic connaît une situation compliquée en Italie. Son temps de jeu diminue et la Juventus est prête à le vendre pour une somme réduite. Son contrat se termine en 2026 et il ne semble pas vouloir le prolonger. Il pourrait même être inclus dans un échange avec le Barça. Pourtant, son profil ne suscite pas un grand enthousiasme du côté du club catalan. De son côté, Osimhen réalise une excellente saison à Galatasaray. Son efficacité offensive ne passe pas inaperçue, mais sa clause libératoire s'élève à environ 75 millions d'euros. Un montant trop élevé pour Barcelone, qui doit faire face à des restrictions financières importantes. De plus, le staff technique cherche un attaquant avec un profil différent. L'objectif est de recruter un joueur jeune, avec un fort potentiel de progression et qui puisse s'intégrer au style de jeu du club. L'arrivée d'une star confirmée n'est pas une priorité. L'idée est de trouver un attaquant capable d'épauler Robert Lewandowski sans mettre en péril la masse salariale du club. Jusqu'à présent, ni Vlahovic ni Osimhen ne semblent proches de rejoindre le Barça. Mais le club reste attentif aux opportunités qui se présenteront sur le marché. Si vous aimez cette vidéo jusque-là, pensez à mettre un like et à vous abonner à la chaîne. Cela ne vous coûte rien, mais ça nous aide énormément. Continuons. Les supporters du FC Barcelone aiment rêver des nouvelles recrues qui pourraient renforcer leur équipe et chaque rumeur fait vibrer les réseaux sociaux. Mais une chose est désormais claire, Luis Diaz ne rejoindra pas le club catalan. L'ailier colombien qui brille à Liverpool a été écarté des plans du nouvel entraîneur Hans-Dieter Flick. Malgré son talent indéniable et son impact sur le terrain, il ne correspond pas au projet que Barcelone est en train de mettre en place. La décision de Flick n'est pas liée aux performances de Luis Diaz. Le joueur est l'un des grands atouts de Liverpool cette saison, capable de faire la différence par sa vitesse, sa technique et son explosivité. Mais au Barça, un autre facteur entre en jeu, l'âge. Luis Diaz aura 29 ans en janvier 2026 et cela ne cadre pas avec la nouvelle direction prise par le club. Actuellement, la moyenne d'âge de l'effectif blaugrana est de 24 ans, la plus basse de toute la Liga. Le club mise sur la jeunesse avec des joueurs comme Lamine Yamal, seulement 17 ans, et Alejandro Balde, 20 ans.
L'idée est de construire une équipe capable de grandir ensemble et de dominer le football européen sur le long terme. Depuis son arrivée, Hans-Dieter Flick impose une vision claire, un style de jeu moderne basé sur la vitesse, l'intelligence tactique et l'épanouissement des jeunes talents. Dans cette philosophie, même les joueurs expérimentés en pleine forme peuvent être relégués au second plan. Luis Diaz, malgré toutes ses qualités, ne s'inscrit pas dans ce schéma. Barcelone veut façonner un vestiaire uni, où chaque joueur grandit dans le projet collectif et s'adapte parfaitement au style de jeu voulu par l'entraîneur allemand. Un autre élément important à considérer est l'aspect économique. Liverpool ne laissera pas partir Luis Diaz pour une somme inférieure à 75 millions d'euros. Une somme énorme pour le Barça qui cherche avant tout des recrutements stratégiques et durables. Pour bien moins cher, le club pourrait attirer Nico Williams, un ailier espagnol de l'Athletic Club âgé de 22 ans. Rapide, percutant et déjà très mature, il correspond parfaitement au jeu dynamique que Flick veut mettre en place. Son prix est aussi plus accessible, ce qui en fait une option bien plus logique pour Barcelone, autant sur le plan sportif que financier. Le Barça ne veut pas juste signer de grands noms pour briller une ou deux saisons. Sous la direction de Flick, le club construit un projet de long terme où chaque joueur doit parfaitement s'intégrer à la vision globale. L'objectif est d'avoir une équipe qui évolue ensemble, qui se renforce année après année et qui peut rivaliser durablement avec les meilleurs clubs du monde. Ce n'est pas juste une question de talent, c'est une question de cohérence et d'identité. Pour les supporters, cette stratégie peut être frustrante. Beaucoup rêvent d'un renfort de renom capable d'apporter immédiatement un plus à l'équipe. Mais le Barça ne veut pas de raccourcis. Le club mise sur l'avenir, sur des jeunes qui pourront devenir les nouvelles légendes du Camp Nou comme l'ont été les joueurs formés à la Masia. Luis Diaz continuera sans doute d'éblouir les terrains de Premier League ou peut-être ailleurs en Europe, mais une chose est sûre, il ne portera pas le maillot du Barça. Alors que d'autres clubs investissent massivement sur des stars confirmées, Barcelone choisit une autre voie, celle de la patience et de la construction. Ce n'est pas une simple politique de recrutement, c'est une philosophie. Et pour un club avec une histoire aussi riche, il n'y a peut-être rien de plus excitant que de voir éclore une génération capable de marquer son époque. L'avenir ne s'achète pas, il se construit. Et au Barça, cette construction est en marche. Terminons avec les mots de Vinicius. Toujours aussi provocateur, Vinicius Junior n'a pas tardé à faire parler de lui après la qualification du Real Madrid pour la finale de la Copa del Rey. Sur le terrain, face aux caméras et aux micros, il a lancé une déclaration qui résonne comme un défi pour les supporters du FC Barcelone. « Nous sommes en finale et je veux que Barcelone soit là aussi », a-t-il déclaré avec assurance. Pour lui, un classico en finale donnerait une saveur particulière à la compétition, un duel qu'il semble attendre avec impatience. Mais Vinicius ne s'est pas arrêté là. Il a rappelé les derniers classicos remportés par le Barça, comme s'il s'agissait encore de blessures ouvertes pour lui et son équipe. Pourtant, au lieu d'exprimer du respect pour son adversaire, il a préféré opter pour la provocation. Ils ont gagné avant, ok, mais maintenant ce sera différent. Je promets aux supporters madrilènes que cette fois, la coupe sera à nous, a-t-il affirmé avec un ton défiant. Ces paroles ont rapidement fait le tour des médias et ont résonné dans l'environnement blaugrana comme un véritable affront. Son message est clair. Il veut retrouver le Barça en finale et il veut prendre sa revanche. Un sourire en coin. Il a ajouté que si le Real Madrid devait soulever la coupe, il préférerait que ce soit face à leur plus grand rival. Une déclaration qui a fait réagir du côté catalan. Pour de nombreux supporters du Barça, ces propos traduisent une certaine arrogance. Pour eux, Vinicius n'a toujours pas digéré les défaites infligées par le Barça et cherche à alimenter la rivalité en allumant une nouvelle étincelle. Mais s'il y a une chose qui motive Barcelone, c'est bien ce genre de défi lancé publiquement. Les joueurs blaugrana savent qu'ils doivent d'abord assurer leur propre qualification avant de penser à une éventuelle finale contre le Real Madrid. Toutefois, cette déclaration de Vinicius pourrait bien être une motivation supplémentaire. Ils savent que la meilleure réponse ne se donne pas devant les micros, mais sur le terrain. Et si le Barça venait à rejoindre Madrid en finale, il y aurait une occasion parfaite pour répondre à Vinicius de la meilleure manière possible, avec une victoire et un trophée. Tous les regards sont désormais tournés vers le prochain match du Barça. L'enjeu est de taille et l'équipe catalane sait qu'elle doit d'abord faire le travail avant d'espérer un classico en finale. Mais une chose est sûre, si le Barça se qualifie, la finale de la Copa del Rey promet d'être explosive. Car au-delà du simple enjeu du titre, il s'agira aussi d'un affrontement marqué par des déclarations et des rivalités qui ajoutent encore plus d'intensité à cette rencontre. Et si Vinicius veut Barcelone en finale, il pourrait bien regretter son souhait. Si vous avez aimé cette vidéo,
pensez à mettre un like et à vous abonner à la chaîne. Activez la cloche pour ne rien manquer de l'actualité du FC Barcelone. Merci pour votre soutien et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.